Téléantille.com, la télé web musique. Téléantille.com, la télévision 100% locale. Téléantille.com. En direct, mesdames et messieurs, des studios de Téléantille.com, avec nous Keisha. Ça me fait bien plaisir en plus de le recevoir, puisque vous le retrouvez également sur Téléantille.com pour le programme Le Keisha Show. Keisha, alors, le Keisha Funky Show. Alors, il y en a qui gueulent parce qu'il y en a qui disent c'est bien, c'est pas bien. J'ai eu des mails, des SMS, on est venu aussi me voir. Alors, tu leur répondrais quoi à ces détracteurs, Keisha, pour commencer? Première question. Détracteurs. Ouais. Détracteurs, alors, il y a plusieurs sortes de détracteurs. Alors, déjà, il y a les premiers détracteurs, ceux qu'on emmerde. C'est ceux qui sont jaloux. Ouais. Ceux qui, de toute façon, quoi qu'on fasse, ils disent toujours, ouais, ceci, cela. Ah, c'est une reprise. Ouais. Quoi? Bon, ceux-là, je m'en fous un peu. Les deuxième type de détracteurs, c'est ceux dont on parle, mais qui sont pas là. Donc, il n'y a aucun problème, ceux-là, on peut les interviewer. C'est cool. Les troisième types de détracteurs, c'est ceux qui étaient là, à qui on a posé des questions, qui ont répondu aux questions, mais qui sont quand même pas contents. On te trouve très taquin. Pourquoi? C'est un style que tu veux te donner ou c'est vrai? Tu le penses vraiment? Vraiment, les questions que tu poses, tu le penses vraiment, Keisha? Non, en fait, je pose les questions qui me passent par la tête. C'est-à-dire que c'est quand même un métier, c'est quand même une grosse bouillabaisse. Et je cherche pas à foutre la merde ou alors à parler des problèmes des gens. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes quand même qui, je veux dire, Frédéric Wurtz par exemple quitte la section Zouk avec perte et fracas. Je veux savoir pourquoi, comment. Je cherche pas à créer une polémique en fait. Je cherche juste à poser des questions. C'est-à-dire, moi personnellement, j'ai fait des tas d'interviews. Et parfois, tu vas faire 10 000 fois la même interview avec des gens qui, en fait, ne cherchent pas réellement à savoir qui tu es, etc. Te posent des questions à la con. Ah, c'est comment de bosser à la section du... Ah ouais, ah là là là, ouais. Dis-tu aux gens qui t'attendent au tournant, que vas-tu faire ensuite? Parce que moi, je l'ai vécu. C'est très dur de vendre plus de 50 000 albums. Et ensuite, les gens t'attendent. Parce que tu te fais forcément des ennemis dans les jaloux, il y a forcément des gens qui t'attendent au tournant, il y a forcément des gens avec qui tu t'embrouilles, il y a forcément des gens qui sont pas d'accord quand tu augmentes ton prix, etc. Donc, et puis pareil, il y a eu des embrouilles entre elles et d'autres. Bon, je pose des questions. Et Keisha, je te pose cette question, des embrouilles ou pas? J'ai l'impression que tu parles beaucoup de ça, embrouilles, ragots. Toi, tu es victime de ragots ou pas, Keisha? Bien sûr. Combien de fois a-t-on dit que j'étais homosexuel et j'ai été obligé de baiser les meufs des gens? Mais ne parlons pas de ça. Tu es pas homophobe, tiens-moi le doute. Homophobe? Jamais. Attends, je suis ami avec... Attends, quand même. Il y en a dans le milieu zouk? Oui, j'espère, mais il y en a partout. Je crois que... heureusement, en 2005, il y a des homosexuels partout, quoi. Je veux dire... Est-ce qu'un homme t'a déjà dragué, Keisha? Sérieusement? Bien sûr. Est-ce que tu as déjà fait l'amour avec un homme, Keisha? T'es sérieux? J'ai un anus qui ne sert qu'à la sortie. C'est un anus de sortie. C'est-à-dire, aucune entrée. Même pas un suppositoire. Quand le docteur a dit, vous allez prendre la suppositoire, donnez-moi des pilules. Pas de suppositoire. On le passera, hein, ça sera pas coupé, hein. Il n'y a pas de cut là, dans cette émission. Pourquoi tu veux que le Keisha Funky Show, c'est... Ah non, c'est pas le Keisha Funky Show, excuse-moi. Continue. Keisha, non, mais ça nous fait plaisir de te recevoir, puisque je voulais absolument plus te rencontrer. Il y a eu tellement de gens qui ont parlé de toi sur le forum, je me suis dit, tiens, ça serait sympa. Tu trouves ça bizarre, pourquoi? Tu sais, par exemple, il y a des choses qui m'ont... que j'ai trouvé étonnantes, c'est que il y a quelque chose que je dis généralement dans les forums, c'est si vous avez des questions à poser à vos artistes, donnez-les-nous, comme ça on se fera un plaisir de les poser pour vous. Il y a une polémique par exemple avec Soumia, donc je lui ai posé des questions justement qui étaient inhérentes au problème. Donc il s'est avéré que il y a eu un quiproquo entre deux situations. Ça avait l'air assez clair, mais il y a des gens qui n'étaient quand même pas contents, qui pensaient que j'avais été doux parce que c'est mon artiste, etc. Alors que non, je vais poser des questions justement sur ces choses-là. Je pense qu'après, mon but n'est pas de déterrer la merde ou alors de foutre la merde ou alors de raviver des embrouilles entre les gens. Je pose juste certaines questions. Il s'est avéré que les personnes qui me sont tombées sous la main, parce que c'est pas une émission qu'on prépare, c'est une émission où il y a quelqu'un qui est là, on a une caméra, hop, on y va, on tourne. Donc je suis tombé sur des gens qui font partie justement, des gens qui comme Warren, Ali, Il y en a qui disent que tu en profites pour régler tes comptes. Mais non, avec qui? Parce que moi personnellement, j'ai
aucun problème avec Ali, ni avec Princesse, ni avec Damoguise, ni avec Warren. Donc je leur pose des questions parce que parfois effectivement, il y a malheureusement dans tous les milieux, et même c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la musique, c'est que généralement quand les gens s'embrouillent entre eux, généralement il y a énormément de non-dits. Les gens ne se parlent pas. Et comme les gens ne se parlent pas, c'est les gens qui sont tout autour de chacun qui vont dire ouais, il a dit ça et puis un tel a dit ça, etc. Et c'est vrai que parfois il vaut mieux demander directement aux gens bon, quel est ton problème avec telle personne. Alors il y en a certains qui vont me dire et je sais pas si t'as remarqué, la plupart des gens font oh mais non moi ou demande à un tel, tu vois. Et je dis mais alors dans ce cas-là ne dites pas que vous avez pas de problème avec les gens. Moi personnellement, si on me demande avec qui j'ai des problèmes, j'ai pas raconté ma vie aux gens. Mais tu as des problèmes avec qui à l'heure d'aujourd'hui, toi, Keïcha? Personne. Dans la vie en général, il faut essayer de ne pas marcher sur la tête des gens pour avancer. Moi j'essaie d'être comme ça, c'est-à-dire je peux pas dire que je n'ai fait que du bien dans ma vie, mais j'essaie de pas la faire à l'envers aux gens. Donc après malheureusement on est tous influençables. Je veux dire je suis comme tout le monde, il y a des gens avec qui on se fâche, il y a des gens avec qui on répare. Je veux dire, j'ai été fâché avec Soumia plusieurs fois, on a toujours retrouvé un terrain d'entente parce qu'on s'est parlé, tu vois. Bon j'ai été fâché avec Tia une fois et puis elle a jamais venu me parler, on en a jamais parlé et puis bon de son côté elle a suivi mon ancien associé qui je sais pas ce qu'il lui a dit et puis bon après tu pardonnes. Est-ce que tu pardonnes Keïcha? Oui, je pardonne. En fait, pardonner, je suis un être humain, hein, donc je pardonne, mais j'oublie pas. C'est-à-dire, un moment, tu peux pas garder la rancœur en toi, parce que sinon, ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche de vivre même, tu vois, parce que si t'es là tout le temps, alors on en fait des chansons, on en fait, on en prend de l'expérience, on en prend de la graine, comme on dit. Maintenant, ça veut pas dire que je vais aller reparler aux gens ou que je vais aller retravailler avec les gens, tu vois. Il y a des gens, je veux dire, moi, il m'est déjà arrivé de dire putain, je travaillerai plus jamais avec Soumia. Et pourtant, j'ai fait un autre album et j'en ferai un troisième. Mais à chaque fois, on s'est vu et on s'est expliqué. Je veux dire, dans la musique, on a quand même des relations qui sont, on est presque comme des couples parfois, parce que on est ensemble jour et nuit. On travaille la nuit, on travaille en studio, on est là dans la journée, on est amis, on a des liens qui se forment entre artistes, entre producteurs, entre associés, etc. Et moi, je suis pas quelqu'un qui arrive à dissocier le travail et le personnel. C'est-à-dire que j'ai besoin de travailler avec des gens que j'aime. J'ai besoin de travailler avec des gens avec qui j'ai des liens. Et quand les gens brisent ces liens de façon peu orthodoxe, ça fait mal, c'est normal. Et donc après, quand t'as mal, il y a la période de l'orage. Mais une fois que l'orage est terminé, on peut se parler, s'expliquer. Et puis il y a des gens qui, ils font les mythomanes. Donc il n'y a aucun problème. On va un peu parler de l'homme Keïcha. On a reçu beaucoup beaucoup de mails, beaucoup d'internautes, sinon des filles, la gente féminine. Je te pose cette question, puisqu'on me l'a aussi posé, cette question. Le cœur, il est pris ou pas? Parce qu'à un moment donné, on t'entendait beaucoup parler de la mère de ton enfant. Je me dis, tiens, ça y est, ça s'agit, il s'est calmé. Son fils. J'étais pas salaud avant. Hein. Ouais. Arrête d'essayer de filmer mes yeux. Non, en fait, j'ai fait 4 ans avec la mère de mon fils. On s'est malheureusement séparés. Bon, c'est des choses qui arrivent. Je te sentais tellement amoureux. Qu'est-ce qui s'est passé, Keïcha? Le temps, écoute, le temps a fait le temps, et puis les expériences de la vie ont fait que, avec le temps, on a préféré être les meilleurs amis du monde. C'est beaucoup plus facile pour nous, et puis. Et bon, je crois que Tu en as souffert ou pas? Est-ce que, comme on dit chez nous, tu as gros poil ou pas? Est-ce que tu as déjà pleuré pour une femme? Gros poil, chagrin d'amour, Keïcha? Bien sûr, plusieurs fois. J'ai été amoureux plein de fois. On a du mal à te croire. Mais non, mais tu sais, quand on fait de la musique et qu'on donne une image aux gens, donc voilà, les lunettes, les machins, tout ça, ça reste quand même une image. L'artiste qui est derrière, c'est autre chose. On n'est pas forcément. Moi, je suis le reflet de ce qu'il y a dans ma musique. Ceux qui comprennent l'anglais, parce que la plupart de mes chansons sont en anglais, mais toutes mes chansons sont autobiographiques. Si tu veux de moi, c'est une chanson où je parle de quelque chose qui m'est arrivé en 2000. Il y a énormément de chansons dans mon dernier album sur la mère de mon enfant. Il y a des chansons sur des filles que j'ai rencontrées avant, des filles que j'ai rencontrées après. Je crois que la vie, c'est quelque chose de très simple, mais nous, les êtres humains, on la complique. Keïcha, on dit de toi aussi que tu es quelqu'un de très à l'aise. Oui, tu sors d'une famille très aisée. Oui, pour l'avoir entendu, c'est pour cela que tu te permets certaines petites choses. Tu es à l'aise, quoi, oui ou non?
C'est quoi les petites choses? Oui, tu voyages beaucoup, et puis s'il y a des gens qui te font chier, tu le dis haut et fort. Voilà, quoi, tu dis haut et fort ce que les gens pensent tout bas. Oui, en gros, tu as plus le temps avec quasiment personne. Tu baisses pas ton mental, en gros, en fait, c'est cela. Mais tu penses qu'on a besoin d'être aisé pour dire ça? Il y a des gens qui sont très pauvres et qui disent ce qu'ils pensent. Moi, c'est pas une question d'argent. Effectivement, je veux dire, moi, je viens d'une famille aisée, mais mes deux parents étaient déjà aisés dès le départ. Mais bon, c'est pas une tare. Heureusement, ça m'a permis d'avoir une éducation. Ça m'a permis de vous parler dans un français éloquent. Maintenant, je crois que ma façon de parler, ma façon d'être à l'aise, n'a rien à voir avec l'argent, parce que je me suis fait tout seul. C'est-à-dire, à aucun moment, aucun de mes deux parents est venu me voir en me disant « Tiens, voilà de l'argent, achète-toi un sampleur. Tiens, voilà de l'argent, achète-toi un synthé. » Les gens qui me connaissent depuis très longtemps vous diront que Keisha, il a acheté tout son matos à la sueur de son front. J'ai eu des contrats, j'ai composé j'ai travaillé avec des rappeurs, j'ai travaillé avec des chanteurs de R&B à l'époque. Ça m'a permis de me faire de l'argent de poche, de gagner de la SACEM. J'ai fait des pubs, de la musique pour des pubs télé. Et je crois que il faut pas oublier une chose. On a un problème avec l'argent dans ce pays qui fait que quand quelqu'un a de l'argent, forcément, il peut pas avoir de talent. Moi, c'est mon problème que j'ai eu au départ, c'est que j'ai pas choisi d'être amoureux de la musique. J'ai pas choisi de vouloir vivre, respirer, saigner de la musique. J'ai pas choisi. Je suis né comme ça, comme pourront te dire tous les artistes qui font ça avec le cœur. Et à un moment, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc oui, bon voilà, à 17 ans j'ai eu mon bac. Mes parents m'ont mis à la fac et ça m'a saoulé parce que j'ai envie de faire de la musique. Donc j'ai commencé à faire des concerts. J'ai rencontré Nicole, j'ai rencontré Ali, j'ai rencontré Jean-Michel Rotin. Et de là, les choses de fil en aiguille, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Mais je ne le suis pas devenu parce que j'ai fait le Loft, parce que j'ai fait Starac, parce que on m'a sponsorisé. Je suis devenu ce que je suis à la sueur de mon front, et ça c'est ma plus grande fierté, et ma plus grande fierté même c'est que mes parents qui au départ n'étaient pas d'accord quand même, parce que mon père a voulu que je fasse comme les enfants de ses potes, que je sois banquier ou avocat, et finalement mon père c'est mon plus grand fan, donc ça c'est ma plus grande réussite. Une question, Keisha, tu parles beaucoup de par des interviews de Jean-Michel Rotin. Vous vous entendez, ou j'ai l'impression que cette petite bande là, il y a beaucoup de choses qui ont depuis bien changé? Le temps passe, tu sais. Tu t'entends pas avec Jean-Michel Rotin? Tu t'entends sérieusement avec lui? La dernière fois que vous êtes eu au téléphone, c'est quand? La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, c'est pas cette fois. Pas cette fois. Non, je l'appelle pas trop souvent. Mais tu n'as plus besoin de lui, quoi. Mais est-ce qu'on peut le dire, c'est grâce à lui si tu es là maintenant, à l'heure d'aujourd'hui? Tu étais fanatique de Jean-Michel Rotin. Non, faut que je t'explique exactement comment ça s'est passé. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci, hein. Et ça sera pas cuté, je t'avertis. Pourquoi tu veux cuter? Est-ce que moi j'ai besoin de cut là où tu me vois? En fait, j'ai commencé à écrire des chansons et à vouloir vraiment faire ça en 1985. Donc époque Grandmaster Flash, The Message. J'étais en Afrique, dans la résidence de mes parents. Je suis arrivé ça faisait déjà 3 ans qu'on vivait en France, mais j'ai commencé à vraiment rentrer dans cet univers, vouloir faire ça genre après les cours, ne m'intéresser qu'à la musique. J'avais à peu près 10 ans, 11 ans. Et c'est vers 17 ans, 18 ans que j'ai commencé à faire des concerts avec Organize, avec ma sœur, avec Kylian, avec tous les artistes qui aujourd'hui sont connus, qui commençaient, donc que ce soit les NTM, les Solar, etc. On se retrouvait tous dans les mêmes scènes, on faisait tous les festivals. Donc de 92 à 96, donc j'ai fait 4 années de spectacles gratuits. Chaque fois qu'il y avait un micro, que ce soit une boîte, un concert, un truc, j'y allais. Donc c'est ça qui m'a fait. En 96, j'avais une amie qui s'appelait Marilou Coupen, qui est une chanteuse magnifique, qui m'a dit « J'aimerais te présenter mon mec. » Ah ouais? Il fait quoi? Ouais, c'est un chanteur de zouk qui est super connu aux Antilles. Ah ouais? Ouais, vas-y, présente. Donc on me le présente, voilà, je suis on lui fait du zouk. Bon, personnellement, à la base, moi je faisais du rap, donc le zouk, ouais, pourquoi pas. Je suis allé chez lui, il m'a fait écouter ce qu'il faisait, j'étais très impressionné parce que musicalement, c'est un génie. On peut pas dire le contraire. Et de fil en aiguille, on a commencé à faire. Alors on a fait Xtase,
Et je tiens à préciser d'ailleurs par là même que... Cette question t'as vexé là, je te trouve très... mais non, cool. parce que- non, il y a toujours cool. Moi, je suis un mec cool. Et on a fait donc Xtase. J'ai posé 2 titres dans son album solo. Et de là, on a commencé à tourner en fait. Et c'est en tournant que effectivement ma vision de la musique, parce que je suis allé aux Antilles, je suis allé avec lui dans énormément d'endroits, ma vision de la musique s'est élargie. Et j'ai rencontré d'autres gens ensuite qui ont encore plus élargi ma musique, comme Jean-Claude Otinoé de RFO, comme Monsieur Karam de RFO Guyane, comme tous les gens que j'ai rencontrés sur mon parcours. Donc on ne peut pas dire, et je crois qu'il y a personne qui peut dire, voilà, moi j'ai fait cette personne. Jean-Michel fait partie de mon parcours, bien sûr, parce qu'il est un point de ma vie où, si je l'avais pas rencontré, je serais allé dans ce sens-là. L'ayant rencontré, j'ai quand même tourné avec lui longtemps, on a interagi l'un avec l'autre, c'est-à-dire que je lui ai apporté des choses, il m'a apporté énormément de choses, et puis c'est quand même, quand tu traînes avec quelqu'un qui a ce talent-là, forcément tu élèves ton talent. Et voilà, on a tourné, on a fait énormément de choses, et puis et à un moment, je suis arrivé à un moment où on n'arrivait plus, enfin, nos espoirs en fait par rapport à lui n'étaient pas. Vous vous entendiez plus, c'est ça? Non, c'est pas qu'on s'entendait plus, c'est que moi on avait des envies de carrière solo, que ce soit moi ou Organize, et on voulait qu'il nous produise. Mais à l'époque, il n'était pas encore apte à le faire, tout simplement. Et donc il y a des gens qui nous ont proposé des choses, mais en même temps on a fait prévu en fait. Et puis j'ai fait mon album, et d'ailleurs il était présent dans tout mon album. Et puis voilà, ça a cartonné, ça a cartonné, mon album a cartonné, Organize ils ont cartonné. Et puis après Jean-Michel après ça a fait une espèce de petite retraite en Guyane à un moment. Il a suivi sa meuf. Pourquoi pas, quoi, tu vois. Mais après oui, il y a eu on a été fâchés pendant un certain temps, mais je crois que c'était malheureusement. Quand on a énormément de succès, on a énormément de gens autour de nous qui nous parlent dans l'oreille. Et c'est ces gens-là, malheureusement, qui parfois font qui brisent les amitiés entre les gens. Et mais aujourd'hui, c'est l'histoire ancienne, quoi. Il y a eu l'eau qui a coulé sous les ponts, et moi, on a fait un titre ensemble, malheureusement, que j'ai pas pu mettre dans mon album parce qu'on n'a pas eu le temps de le finir. Et on parle encore de refaire cet album prévu tous ensemble, mais malheureusement aujourd'hui il vit à Londres, les Organize ils sont là, on est là, mais... Une question, Keïcha, avant de te laisser partir. Oui, non, mais c'est important. Quel est ton plus beau souvenir, Keïcha? Parce que tu as fait tellement de choses dans ta vie. S'il y en a un, ça serait quoi, Keïcha, dans toute ta vie? Artistique, je précise. Franchement, tu faisais une interview de Soumia la dernière fois, et c'est vrai que les gens n'ont retenu qu'une chose, qu'elle avait fait une bourde, mais elle a dit quelque chose de très vrai, c'est que malheureusement dans ce métier, nos plus beaux souvenirs sont ternis par les gens qui sont tout autour de nous. J'ai énormément de souvenirs magnifiques, et heureusement il reste ça, c'est-à-dire que parfois on fait des spectacles où on se retrouve face à des gens magnifiques, des gens qui nous montrent qu'ils aiment ce qu'on fait, et c'est directement entre nous et le public. Mais malheureusement j'ai rencontré des gens dans ma vie qui m'ont beaucoup déçu, que ce soit des artistes ou alors des associés, des producteurs, des gens véreux, et c'est toujours le problème quand il y a de l'argent. C'est que moi je suis un artiste dans l'âme, c'est-à-dire que je fais les choses pour l'art, pour être heureux, parce que c'est comme ça que je m'exprime. Et malheureusement, quand t'as autour de toi des gens qui cherchent soit l'argent, ou les femmes, ou le succès, ou alors tout en même temps, les gens viennent ternir tes souvenirs. Donc j'ai pas réellement de meilleurs souvenirs. Disons que je continue à rêver, je continue à Tu vas aller où alors, Keïcha? Dernière question, tu vas aller où? En fait, chacun de mes spectacles me rappelle pourquoi je fais ça. Parce que les gens, en fait, les fans, eux, sont sincères. Où je veux aller, j'ai écrit une chanson qui dit « On sait pas où on va, mais on y va quand même ». Le truc, c'est que moi, ce que j'ai envie, c'est faire de la musique, c'est faire des films, c'est faire tout ce qu'il y a autour, créer des sites internet, avancer, essayer d'emmener des gens avec moi vers cet idéal. Mais je ne vais pas te dire exactement qu'est-ce que c'est. Je vais vers l'horizon, je vais tout droit. J'essaie de faire en sorte que ce qu'on fait soit globalisé, que ce soit dans l'Afrique, que ce soit aux Antilles, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Japon, au Kurdistan, et de là où je viens, le Kazakhstan. C'est terminé pour cette émission avec Keïcha, c'est terminé pour cette rencontre. Merci de faire confiance à téléantilles.com. Foss, et puis courage. À bientôt, Keïcha. Ton mot de la fin serait quoi? Encore une connerie?
les meufs qui se brossent pas les dents puent de la gueule et c'est pas bon de les embrasser. À bientôt. When I get older, I jump up to the sky and talk to the stars about you. When I get deeper, I dive to the bottom of the seas and get these pearls for you, baby. 'Cause I got one love, and I can love you for the rest of my life. One love, and I can love you for the rest of my life. When I get stronger, I walk up to my ex and tell her I'm history, baby. Sooner or later, I put a ring on your finger and love you forever and after. And show you with my love, 'cause you my destiny, my ebony, my ivory, on my piano key. The reason why I travel through the 7 seas, 'cause you are my love. Yeah. Ooh-wee. And I can love you for the rest of my life. One love, baby. And I can love you for the rest of my life. When I get wiser, take a resolution and make my revolution, oh yeah. When I get lighter, I take my love with me and dwell in paradise and wait for you forever. Ooh, and I can love you for the rest of my life. Cause I got one love, yeah. One love, and I can love you for the rest of my life. But I can love you for the rest of my life, baby. But I can love you for the rest of my life. 'Cause I got one love for you. Téléantilles.com